Niger, les poutistes dénoncent des accords militaires avec la France. Bazoum très inquiet pour le Sahel. Alors que Mohamed Bazoum a prédit des conséquences dévastatrices en cas de coup d'État réussi dans une tribune, la tension monte encore d'un cran au Niger. La France a réagi ce vendredi 4 août à la dénonciation faite par les poutistes au sujet des accords de coopération militaire entre les deux pays en soulignant que seules les autorités nigériennes légitimes étaient en mesure de les rompre. La France rappelle que le cadre juridique de sa coopération avec le Niger en matière de défense repose sur des accords qui ont été conclus avec les autorités nigériennes légitimes, a indiqué vendredi le ministre français des Affaires étrangères. Ces autorités sont les seules que la France, comme l'ensemble de la communauté internationale, reconnaît, a-t-il ajouté, tout en prenant note du communiqué de la junte. L'ex-chef de la garde présidentielle au Niger, le général Abdourahmane Tiani, a pris le pouvoir à la tête d'une junte le 26 juillet, retenant prisonnier le président élu Mohamed Bazoum depuis. Jeudi soir, les militaires au pouvoir ont annoncé dans un communiqué lu à la télévision qu'ils dénonçaient les accords de coopération dans le domaine de la sécurité et de la défense avec Paris. Des accords militaires conclus avec la France qui concernent notamment le stationnement du détachement français et le statut des militaires présents dans le cadre de la lutte anti-djihadiste. Face à l'attitude désinvolte et la réaction de la France relativement à la situation au Niger, le Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, CNSP militaire au pouvoir, décide de dénoncer les accords de coopération dans le domaine de la sécurité et de la défense avec l'État, a déclaré le colonel-major Amadou Abdraman, membre des poutistes, dans un communiqué lu à la télévision nationale. La France, qui a évacué 577 de ses ressortissants au Niger mardi et mercredi, compte 1500 soldats déployés pour la lutte anti-djihadiste dans ce pays miné par les violences de ses troupes armées. Les militaires auteurs d'un coup d'État survenu il y a 8 jours ont également annoncé mettre fin aux fonctions d'ambassadeur du Niger dans 4 pays, dont la France. Il est mis fin aux fonctions des ambassadeurs extraordinaires et plénipotentiaires de la République du Niger auprès de la République française, du Nigeria, auprès de la République togolaise et auprès des États-Unis, indique ce même communiqué. Il faut noter que la date butoir donnée par la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, pour rétablir l'ordre constitutionnel approche à grands pas. Les putschistes n'ont que jusqu'à dimanche avant que la CEDEAO ne fasse potentiellement usage de la force. Dans le même communiqué, les putschistes ont d'ailleurs déclaré à propos des déclarations de la CEDEAO que toute agression ou tentative d'agression contre l'État du Niger verra une riposte immédiate et sans préavis des forces de défense et de sécurité nigériennes sur un de ses membres, à l'exception des pays amis suspendus, faisant allusion au Burkina Faso et au Mali, dirigés par des militaires et avec qui le Niger souhaite collaborer. Notons que ce vendredi, les militaires ont décidé de lever le couvre-feu instauré le 26 juillet, jour de leur coup d'État, selon un décret parvenu ce jour à la rédaction d'une chaîne locale. Selon cette information de dernière minute, l'ambassadrice de Mohamed Bazoum en France refuse de quitter son poste à Paris. Malgré la décision des poutistes de mettre fin à ses fonctions, Aïchatou Boulama Kane campe à son poste d'ambassadrice du Niger en France et assure son soutien au président Bazoum. Je suis toujours l'ambassadrice du président légitime Bazoum Mohamed. L'ambassadrice du Niger en France, Aïchatou Boulama Kane, a affirmé ce vendredi qu'elle jugeait comme nulle et non advenue la décision des putschistes de mettre fin à ses fonctions. Cette décision a été prise par un pouvoir illégitime. Je suis l'ambassadrice du Niger en France, a martelé la diplomate en poste à Paris depuis juillet 2022. Restez connectés sur Info du Continent
pour ne rien louper de l'actualité.